Alachot Souka, Siman Kouf Lamed Dalet, Siman et chapitre 134. Mitzvah Livnot Souka, Miyad Beyom Shelachar Yom HaKippurim, Va'afilu ou Erev Shabbat. Il y a une mitzvah de construire une souka, Miyad tout de suite après Yom Kippur, le jour d'après Yom Kippur, même si ça tombe la veille de Shabbat, même si ça tombe un vendredi et on doit se préparer pour Shabbat, il y a une mitzvah au moins de commencer de construire la souka. Des mitzvahs abba leyado al yahmitzena. Une mitzvah qui vient dans sa main à la personne, il ne faut pas qu'il la laisse s'attendre. Ve'ifrar makom naki le'amida sham. Il devra choisir un endroit propre pour la construire là-bas. Ou mitzvah al kol adam she'asok ba'atzmo b'asiyat hasuka ou b'anachat haskach. Il y a une mitzvah à chaque personne de construire lui-même sa souka et de poser lui-même son srach de la souka, c'est le toit de la souka. Ve'afal pi she'u adam nirbad, même si c'est quelqu'un de respectable, de quelqu'un d'important. Zéou kvodo, ça c'est son honneur. C'est ça son honneur. She'osek ba'atzmo ba'mitzvah, que lui-même il accomplit sa mitzvah. Il ne faut pas qu'il prenne par exemple deux personnes, il leur dise de construire la souka et il les paye, de prendre des ouvriers pour ça. Il y a une mitzvah que lui-même il accomplit sa propre mitzvah et qu'il construit sa propre souka. ומן הראוי היה לברך שהחיינו על עשיית הסוכה, אלא שאנו סומכים על שהחיינו שאומרים בקידוש. מן הראוי, c'était apte de faire la bénédiction de שהחיינו au moment où on construit la souka. Mais on ne fait pas la bracha de שהחיינו parce qu'on s'appuie sur la bénédiction qu'on va faire au moment du kiddush. Au kiddush de Sukkot, le premier kiddush, alors on fait שהחיינו, le premier kiddush. Comme on fait Shechianu, le premier kiddush de Sukkot, on pense aussi à la souka, on s'acquitte de la souka qu'on a fait. V'yader liyapot et souka ou la anota bekelim naim ou matzaot naim kefi kocho. Et il devra rendre belle sa souka, la rendre belle, avec des bons ustensiles, de mettre une belle table, des belles chaises, de mettre la rendre belle, la faire belle. Okay? Selon sa possibilité, il faut qu'il rende sa souka belle. Benyan dafnot souka yisharbeh hiluke dinim ven akol beki. La halachot des fanot, c'est-à-dire les quatre des fanot, c'est les quatre côtés de la souka. Okay? Où on pose le scar dessus, on pose le toit dessus. Alors, il y a quatre côtés. Il y a plein de chuluké dinim. Okay, on va voir combien. Le minimum, c'est 3 côtés. Okay, 3 côtés, 3 côtés de la souka. Il doit y avoir 3 parties. Ça, c'est le minimum. On est acquitté. Si on fait une souka de 3 parties, on est acquitté. Al-ken tzrichim la'asot fanot shlemot v'chazakot. C'est pour ça qu'il faut faire des fanot, des côtés fortes et entières. שלא יהיה הרוח מניע אותם, וגם שלא יכבה הרוח את הנרות. Il faut que comme on va allumer les nérotes dans la souka, okay, pour qu'on puisse accomplir la mitzvah comme il faut, c'est d'allumer les nérotes dans la souka, il faut qu'il y ait des bonnes barrières, des bons côtés, pour pas que le vent il passe, et qu'il éteigne les nérotes et les bougies. Les nérotes, c'est les bougies. Et aussi, il ne faut pas que le vent il fasse bouger la souka. C'est-à-dire que si on met des côtés, les murs, là, les côtés de la souka, si elles ne sont pas faits forts, si on met par exemple juste quelque chose comme ça pendu, et le vent il les bouge, alors c'est pour ne pas quitter de la mitzvah. Il faut que ce soit 4 côtés bien fermés, du bas du haut jusqu'en bas. Ou mishen lo dai tzorko, les defanot, mutav sheyase shlosha shlemim, ma'arba she'enam shlemim. Il vaut mieux qu'il fasse 3 entiers que 4 qui ne soient pas entiers. S'il n'a pas la possibilité de faire 4 entiers, le mieux c'est de faire 4 entiers, de la fermer de tous les côtés de la souka. S'il n'a pas la possibilité, c'est le mieux de faire 3 entiers que 4 pas entiers. Ou mishi adom aseget,
מצווה לו שיהיה לו סוכה בנויה עם גגות שנפתחים ונסגרים על ידי צירים. Celui qui a la possibilité, c'est bien qu'il ait aussi un toit qu'on puisse fermer sur le skar. Comme ça, quand il pleut, on ferme le toit, et comme ça, le skar il ne se mouille pas. Comme ça, quand on veut, la pluie est finie, on ouvre tout de suite le toit, et on peut rentrer direct et il n'y a pas de gouttes qui coulent. Parce que s'il y a des gouttes qui coulent, on ne peut pas accomplir la mitzvah. Parce qu'on doit être bien dedans, on doit profiter à l'intérieur de la soukha. Il ne faut pas que ce soit difficile. Donc s'il a une possibilité de faire un toit dessus pour cacher quand il y a de la pluie, comme ça son skar ne se mouille pas, ça c'est la meilleure mitzvah. Comme ça dès que la pluie est finie, il ouvre son toit et il peut tout de suite accomplir la mitzvah. Tout reste à l'intérieur, tout propre et tout sec. וכשפסקו הגשמים נפתחים הגגות ואז כך הוא נגוב ויכול לקיים מצוות כראוי, לסוכה כראוי. Donc, là, c'est pas marqué dans le Kitzur Shulchan Aruch. On va rajouter des petits détails qui ne sont pas marqués là parce qu'aujourd'hui on a des soukhotes différentes. Il y a plein de soukhotes différentes et aujourd'hui on vend surtout les soukhotes comme ça avec en fer qui se construit et après on met une bâche comme ça de tous les côtés. Alors il faut, quand on met cette bâche de tous les côtés, d'abord il faut que la bâche, si elle ne bouge pas du tout la bâche, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui passent, elle reste ferme, elle reste dure comme ça ne bouge pas, alors c'est bon, c'est considéré, du haut jusqu'en bas c'est fermé comme il faut, ça ne bouge pas avec le vent, ça ne bouge pas avec le vent, donc c'est considéré comme un mur, c'est considéré comme un mur, et c'est bon. Maintenant si ça bouge avec le vent, c'est pas bien fermé, c'est pas bien... c'est pas hermétique comme ça bouge, le vent il les fait bouger, avec le vent ça bouge. Alors il faut faire des 4 murs avec des barrières, on prend des morceaux de bois sur les 4 côtés et il faut qu'il y ait entre chaque morceau de bois, il faut qu'il y ait au moins de 24 cm. Comme ça s'appelle 3 tfachim. Et on monte comme ça, 3 tfachim, c'est 24 cm du bas, on met une laque, une barre, ou alors on tend un fil très fort pour que ça ne bouge pas du tout. Et après 24 cm, un peu moins de 24 cm, on met un autre, et après on met un autre, un peu moins de 24 cm, on met un autre, et jusqu'à qu'on arrive à avoir 1 mètre de haut. Donc ça c'est considéré aussi comme si c'était fermé tout ce côté-là est fermé, on a compris, c'est considéré comme si on avait une mechitza, c'est fermé, c'est un mur. Donc on a compris la mise, il faut faire 3 parties comme ça, les 3 côtés de la soukha comme ça, avec un fil tendu très fort, ou alors une plaque, ou alors et comme ça, après, comme c'est fermé avec la bâche et tout jusqu'en haut, donc il n'y a pas de problème, on a compris la mise. Mais si on fait tout, la bâche et tout, avec le vent, ça bouge, on n'a pas accompli la mitzvah de la soukha, parce qu'on doit avoir 3 barrières, 3 mechitzot, 3 barrières, 3 murs. Donc il faut faire attention à ça, que si on a une soukha comme ça avec des bâches, ou alors fermer ça hermétiquement jusqu'en bas, bien fermé, ou alors mettre des fils comme ça bien tendus, tous les 24 cm, un peu moins de 24 cm, 23,5 comme ça, pendant 1 mètre, du bas du sol jusqu'à 1 mètre, comme ça tout autour de la soukha, comme ça il n'y a pas de problème. 3 parties de la soukha, pas besoin de 4e, c'est pas grave, 3 parties. Gam beskar yesh kama dinim. Le skar c'est le toit de la soukha, il y a plusieurs halachot, plusieurs dinim, plusieurs règles. וכיוון שאנו נוהגים לסקר בענפי אילנות או בקנים, puisque nous on a l'habitude de faire le skar avec des branches d'arbres או קנים, כיוון שהם גידולי קרקע והם תלושים ואינם מקבלים טומאה ואינם מקשורים יחד, אין בהם שום חשש. Comme ils sont coupés, ces branches elles sont coupées, mais elles ne sont pas attachées une à l'autre. Il n'y a aucun problème, donc il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on vend en Israël des skars tout faits comme ça, il faut faire attention d'acheter ça avec un hercher. Parce que si c'est attaché pas comme il faut, alors c'est pas bon, parce que ça peut être pour recevoir la touma,
Et c'est pas, le mieux, c'est d'acheter avec un Hercher. Alors quelqu'un qui fait avec des branches, alors c'est encore mieux. Il fait avec des branches, donc il n'y a aucun problème. Il fait avec des branches comme ça, ils ne sont pas attachés du tout, alors il n'y a pas du tout de problème. לכתחילה ראוי להחמיר שלא להניח על הסוכה דבר המקבל טומאה שיניח עליו תסכך. כן, לכתחילה, il faut faire attention de ne pas mettre quelque chose qui reçoit de la touma. Ça veut dire qu'est-ce que quelque chose qui reçoit de la touma? C'est quelque chose, un ustensile qui est construit. Et à partir du moment où c'est construit, ça peut recevoir de la touma. Quand c'est quelque chose qui n'est pas construit, qui est rien, c'est un morceau de bois, ça ne reçoit pas de touma. Si y a quelque chose qui a touché ça, par exemple, ça a touché une tombe, par exemple, et ça n'a pas reçu de touma, c'est encore pur, parce que ce n'est pas un ustensile, c'est pas quelque chose, ça n'a pas été construit, il n'y a rien, c'est pas... Donc, tout ce qui a été construit, par exemple, on va parler là d'une échelle. Quelqu'un, il veut mettre son scar, il veut mettre son scar comme ça, alors il a sa souka, et où il va mettre son scar? Alors il dit, j'ai une échelle, je vais mettre l'échelle comme ça d'un côté à l'autre, et sur ça je vais faire glisser mon scar, comme ça c'est bon. Alors là, c'est un problème. Il vaut mieux pas faire ça, mais s'il n'y a pas de quoi d'autre mettre à part ça, c'est permis, et la souka elle est cachère. Même si c'est quelque chose qui reçoit de la touma, c'est quand même cachère. Mais le mieux, c'est de faire avec des choses qui ne reçoivent pas de touma. C'est-à-dire de prendre des morceaux des planches comme ça, des planches qui sont coupées et mettre comme ça. Et ça comme ça, c'est encore mieux de mettre sur ça le scar. Comme ça, il n'y a pas de touma du tout. וכל שכן שאר כלים כגון מרה ומגרפה ואפילו ליתן אותם על הסכך להחזיקו יש להחמיר. Même de mettre ça sur le scar, des choses qui reçoivent de la touma, de l'impureté, de mettre sur le scar pour pas que le scar il se lève avec le vent, pour pas qu'il bouge, il vaut mieux pas. Il vaut mieux que le scar il soit avec rien qui reçoit de la touma, que des choses qui ne reçoivent pas de touma, qui sont pures, okay? Des branches, des planches comme ça, qui ont été qu'on achète chez le menuisier comme ça, des planches directes. Maintenant, s'il n'a pas l'autre possibilité, il n'a que ça, alors tout est permis. Même une chose qui reçoit de la touma, c'est permis de mettre sur le scar. Des kaimalan, des moutards, l'ami des taskar, bedavar amkabel touma. Ça, c'est la halakha, c'est que c'est permis de mettre le scar sur quelque chose qui reçoit de la touma. Combien on doit mettre de scar? Combien on doit mettre de branches? Il faut que ça soit, quand on est dans la souka, que l'ombre il soit plus que le soleil. C'est-à-dire que quand le soleil va se trouver juste au-dessus de la souka, à midi, alors on va se trouver dans la souka, on verra qu'il y a plus d'ombre, plus de parties ombragées que de parties ensoleillées. Si on voit qu'il y a plus de parties ombragées que de parties ensoleillées, la souka elle est cachée. Si le contraire, s'il y a plus de parties ensoleillées que de parties ombragées, alors c'est pasoul, minatora. Donc il faut mettre beaucoup de branches, parce qu'au moment, pendant Sukkot, les feuilles ils vont se sécher, ils vont tomber. Donc il va rester moins de côté ombragé. Donc il faut calculer ça avant, de savoir que pendant tout le moment de Sukkot, tout va rester ombragé. Gam tzrichim lizaer shelo yeh bemakom echad avir shlosha tfachim. À part ça, il faut faire attention aussi qu'il n'y a pas un endroit où il y a 24 cm sur 24 cm d'ouvert sans aucun scar. Pas qu'il y ait un endroit dans la souka, quand on se trouve en bas, on regarde comme ça la souka, il ne faut pas qu'on trouve un endroit où il y a 24 cm sur 24 cm, 3 tfachim, où il n'y a pas de scar du tout, c'est vide. Il faut faire attention à ça. Ou le khatrila tsarich shiye avir ksat ben askar kadesh yiru akochavim. Le khatrila, il faut faire attention, c'est bien de faire attention qu'on puisse voir les étoiles. Malgré que si on ne voit pas les kochavim, on ne voit pas les étoiles, c'est quand même caché. Le mieux c'est de pouvoir voir les étoiles quand on est à l'intérieur de la souka, on puisse voir les étoiles,
Mais si on ne voit pas les étoiles, c'est quand même caché. Mais si elle était tellement fermée, la souka, que s'il tombe de la pluie, ça ne va pas rentrer à l'intérieur de la souka, alors là, c'est pas soul, c'est pas caché. הסוכות הבנויות, לפעמים בולטים דפים למעלה על הכתלים. Les soukottes abnouyot, des fois, il y a sur les côtés des planches comme ça, sur les côtés, sur lesquelles on va mettre le scar. ועל הדפים אלו מונחים כלונסאות שעליהם הסכך. Et sur elles, on met des autres planches comme ça. Il va y avoir un daf c'est comme une sorte de planche comme ça, une grosse planche, et sur lesquelles on va mettre des planches, des autres planches, et sur lesquelles on va mettre le scar après. Alors maintenant, des fois, alors, la planche elle est grande de taille. מאחר שאין הדף רחב 4 אמות, אינו פוסל את הסוכה משום סכך פסול. כהלכה למשה מסיני, דפחות מ4 אמות אמרינן דופן עקומה. Ainsi, cette planche-là, sur laquelle on va mettre le scar, elle ne fait pas 2 mètres, donc elle fait pas 2 mètres, même si elle prend toute une partie de la souka, alors elle est considérée comme si c'était la continuité d'une barrière, d'une mechitza, dofen akuma. Ça veut dire, on a 2 dofen, un dofen ici, c'est un côté de la souka, l'autre côté de la souka, et sur le troisième côté, on a un petit toit, par exemple. Ou alors quelqu'un il a fait un toit pour pouvoir mettre en dessous des choses, quand il va pleuvoir, quand il va y avoir de la pluie, il veut mettre des choses en dessous, il fait un petit toit. Si ce toit fait moins de 2 mètres, et ben c'est caché. Mais on ne peut pas être en dessous. Si on est en dessous de ce toit-là, on n'a pas accompli la mitzvah de souka, on n'a pas le droit de manger en dessous. Mais la souka, elle est cachère, parce que ce toit-là, il est considéré comme la continuité du troisième côté. C'est-à-dire que le troisième côté, il continue et il monte et il devient comme ça, il est plié. On appelle ça dofen akuma, c'est un côté plié. Tordu, comme si le côté était tordu et il continue comme ça. Donc c'est la continuité du côté. Donc c'est kasher. C'est kasher. Dofen akuma. פירוש שנחשב אל הדופן וחשבינן כאילו הדופן התעקמה שם למעלה, אלא שאין יושבים ואין ישנים שם תחת הדף. Il faut faire attention de ne pas dormir en dessous, parce qu'on n'a pas accompli la mitzvah. En dessous, quand on est en dessous de ce petit toit-là, il faut qu'il fasse moins de 2 mètres, c'est arba amot, et kol ama, on a dit, c'est à peu près un peu moins de 2 mètres, un petit peu moins de 2 mètres. Il faut que, maintenant, en dessous de ce toit-là, on ne s'est pas considéré comme une souka. Donc on ne peut pas dormir en dessous. Donc tout ce qu'on fait en dessous de ce toit-là, c'est comme si on était à la maison, c'est pas comme si on était en dessous de la souka. כי שם אין עוד דין סוכה, ואפילו אינו רחב אלא פחות מ4 טפחים, אבל יתר הסוכה כשרה. Il dit même que ce toit-là, il est petit et il est un peu moins grand que Arbat Fahim. Il a fait un toit en fer par exemple, et ce toit-là, même s'il fait moins que Arbat Fahim, ça veut dire 32 cm. Même s'il fait moins que de 32 cm, malgré ça, on n'a pas le droit d'être en dessous, puisque c'est un toit. אבל יתר הסוכה, tout le reste de la souka, elle est cachère. אך אם מונחים אצל הדופן דפים ברוחב 4 אמות או יותר, זהו נקרא סכך פסול, הוא פוסל את כל הסוכה. Ainsi, quelqu'un a fait une grande souka. Et au milieu de cette grande souka là, il a mis quelque chose comme ça, un toit en plein milieu de la souka. Alors toute la souka, elle est pas soule. Si ce toit là, il fait, on va voir combien. הכי מונחים אצל הדופן דפים ברוחב 400 או יותר, זהו נקרא סכך פסול. הוא פוסל את כל הסוכה. S'il a mis des dapim, c'est-à-dire des planches qui font 4 amot au yoter, 4 amot ça veut dire 2 mètres au yoter, ou plus que ça, tout est pasoul, tout le skach il est pasoul.
בכל מקום ממנו כן, אלא בצד אחד, כמו שהדרך הוא בקצת סוכות בנויות שעושים קצת תקרה מצד אחד, זה אינו מזיק. דכיוון שאינו אלא מצד אחד, הרי יש כאן עוד 3 דפנות כשרות שמונחים עליהם הסכך כשר, וסוכה ב3 דפנות גם כן כשרה. ובלבד שיהיה שם שיעור סוכה, דהיינו לכל הפחות 7 טפחים על 7 טפחים במרובע ולא ישבו תחת התקרה. Donc il dit, si quelqu'un il a fait un toit plus grand que ça, plus grand que 400, ça veut dire plus grand que 2 mètres, s'il a fait sur le côté, donc comme il reste maintenant 3 côtés où c'est caché, où il n'y a que du scar bien, bon scar, donc tout est caché, c'est-à-dire que pas en dessous du toit, mais tout le reste est caché, puisqu'il a 3 côtés comme il faut, 3 côtés. Donc il n'est pas considéré ce toit-là, il est comme si il était nul, et tout le reste est caché. Maintenant si il a fait ça en plein milieu, où il a pris 2 côtés, il a fait un toit comme ça dans la souka, donc c'est pas caché. Aose sukato tachat anfe ilan. Donc on va répéter, je vais mettre le pshitout simplement. La souka, l'essentiel de la souka, c'est 3 côtés. 3 côtés. Un après l'autre comme ça, comme un 3 côtés. Sur ça, il faut avoir un skar kasher, sur ces 3 côtés-là. Alors, on a dit, il y a un din qui s'appelle Dofen Akuma. Dofen Akuma, qu'est-ce que c'est? C'est quand, sur un côté, on peut faire un petit toit dessus, moins que Arba Amot. C'est quoi Arba Amot? C'est 2 mètres. Même qu'on fait un toit de moins de 2, si on fait un toit de moins de 2 mètres, c'est caché. Pourquoi? Parce que ça s'appelle le côté qui se replie sur lui-même. C'est tout. Alors, c'est sukato tachat anfe ilan, arei psula. Si quelqu'un il a fait sa souka en dessous d'un arbre, c'est pas soul. Bafilu im mechamat anafim bilvad, הייתה מחמתה מרובה מצילה, כן? ואם כן, בסכך שניח עליה עשה את הסוכה, מכל מקום פסולה, même que ce skach-là de l'arbre, il suffit pas pour la rendre cachère. Ça veut dire que même si il a un peu de branches qui rentrent dans sa souka, et il y a plus de soleil, et après il rajoute du skach aussi à part ça, malgré tout, c'est que ça reste pas soul. Même si après il a coupé les branches, la souka reste pasoul. Dirtiv chag asukot taase lecha v'darshinan taase velo mina asui. Velachen, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que la souka on doit la faire. Il ne faut pas qu'elle soit se faite d'elle-même. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un il a fait sa souka en dessous d'un arbre, après il a coupé les branches. Et donc elle était pas soule. Quand il a coupé les branches, elle était pas soule. La souka n'était pas cachée. Après il a coupé les branches, la souka elle s'est faite d'elle-même parce qu'elle était pas soule. Et lui il a juste coupé les branches. Il n'a pas fait une souka. On a une mitzvah de faire la souka. Et sur ça mettre le skar. Alors il dit que s'il a fait ça, il a fait une souka en dessous d'un arbre. Il a coupé les branches. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour la rendre cachée? Il faut qu'il prenne toutes les branches, les lever, les élever, okay, et après les remettre sur la souka, okay, pour les mettre les shem mitsuka. Comme si maintenant il va faire la souka. La même chose, il ne peut pas prendre le skar, les mettre sur la souka, et après ça, finir les côtés. Par exemple, quelqu'un il a une souka comme ça en fer, il n'a pas mis les bâches, il n'a pas fermé bien, avec, comme on a dit tout à l'heure, avec les fils, il n'a pas tendu les fils, il a fait d'abord sa souka, elle n'est pas cachère, parce qu'il n'a pas tendu les fils, et il a mis sur ça le skar, et après il a tendu les fils. C'est pas bon, parce que au moment où il a mis le skar, elle n'était pas cachère. Donc il a fait. Et c'est comme si qu'elle s'était faite d'elle-même, parce que l'essentiel de la mitzvah de la souka, c'est le skar. Donc s'il a mis le skar avant d'avoir fini les 4 côtés, les 3 côtés, alors la souka elle s'est faite d'elle-même. Au moment où il a fini les côtés, elle était déjà faite la souka avant. Donc il ne faut pas faire comme ça, il faut d'abord finir les côtés, et après sur ça mettre le skar. וכן בסוכה עשויה בגגות הנפתחים צריך לפתוח את הגגות קודם שמניח את הסכך ואף שאחר כך סוגר את הגג
וחוזר ופותח, אינו מזיק דאבה כאילו פורס עליה סדין וחוזר ונוטלו. Maintenant, il y a les soukotes où il y a un toit dessus. Okay? Il y a des maisons, même en Israël, et des maisons, dans la maison, il y a un toit qui s'ouvre, et sur ça, on met le skar. Donc, quand il met le skar, il faut que le toit il soit ouvert. Parce que s'il met le skar, et le toit il est fermé, et après il ouvre le toit, au moment où il a ouvert le toit, la souka est devenue cachère. Okay? Au moment où il a ouvert le toit, c'est-à-dire que quand il a mis le skar, elle n'était pas cachère, et après il a ouvert le toit. Donc la souka elle s'est faite d'elle-même, il n'a rien fait lui, il a juste ouvert le toit. C'est-à-dire que la souka elle était prête, et il a ouvert le toit, donc c'est pas bon. Au moment où il a ouvert le toit, la souka elle était déjà faite, donc il n'a pas accompli la mitzvah de faire la souka. Il faut qu'il fasse la souka, c'est-à-dire que la souka elle n'est pas cachère. Et maintenant, il va mettre le skar dessus, et comme ça, il a accompli la mitzvah de faire la souka. Donc, il faut qu'il d'abord il ouvre le toit, et après, il mette le skar, après, il peut refermer le toit. Au moment où il met le skar, il faut que le toit il soit ouvert. Il faut quand même que au moment où la fête elle rentre, la fête de Sukkot elle rentre, il faut que le toit il soit ouvert. עוד צריכים להיזהר באלו הסוכות שיהיה הגג פתוח היטב עומד שווה עם דופן הסוכה, שאם אינו עומד בשווה אלא נוטה קצת על הסכך, אפילו אינו שיעור גדול שתיפסל הסוכה בכך, מכל מקום צריך להיזהר שלא יישב במקום הזה שהגג משופע, שנמצא יושב תחת הגג. Donc maintenant il dit autre chose. Il y a une autre halakha, c'est que quelqu'un qui a fait une souka, alors on va prendre un exemple comme ça c'est sa souka. Ça c'est son toit, ça c'est son skar, okay? Et il a un toit qui se ferme, comme ça. Le toit il se ferme. Et quand il veut, parce que quand il y a la pluie il ferme, et quand il veut maintenant rentrer à l'intérieur, il ouvre le toit comme ça. Et donc il est en dessous, maintenant la souka elle est là, lui il est en dessous là, et le toit il reste comme ça élevé. Il faut faire attention que le toit il soit élevé tout droit, parce que s'il est un peu penché comme ça, il fait de l'ombre, ce toit-là qui n'est pas cachère, il fait de l'ombre sur la souka, et tout l'endroit où il fait de l'ombre, c'est pas cachère. Okay? Donc ce toit-là qui se lève, il se dresse comme ça vers le haut, il faut qu'il soit chavé béchavé, bidiou. Okay? Il faut qu'il soit juste comme ça, il se lève jusqu'au bout, ou alors complètement le renverser de l'autre côté. Il ne faut pas qu'il soit penché un petit peu, sinon l'endroit où il est penché un petit peu, s'il n'accomplit pas la mitzvah de la souka. אף על פי שסוכת החג בחג פטורה מן המזוזה, מכל מקום אלו הסוכות הבנויות שמשתמשים בהם כל השנה ונתחייבו במזוזה, גם בחג לא נפטרו, והם צריכים אחר החג לקבוע את המזוזה מחדש. Si maintenant, d'abord une souka, on n'a pas besoin d'accomplir, on n'a pas besoin de mettre une mezouza sur la souka, parce que c'est quelque chose qu'on va détruire après. Maintenant, si quelqu'un il a une chambre avec un toit qu'il enlève, et cette chambre-là, toute l'année, il doit mettre la mezouza parce qu'il se sert avec elle, c'est sa chambre. Et pendant Sukkot, il enlève le toit et il met du skar à la place. Donc là, cette souka, elle reste quand même elle est obligée de laisser la mezouza. Okay? Et après la fête, il laisse la mezouza sur place, il n'y a pas besoin de changer, de remettre la mezouza. Ça veut dire que cette souka-là, elle sera obligée de mezouza. Elle sera chayav mezouza. Parce que toute l'année, il se sert de cet endroit-là avec une mezouza. Il est obligé d'avoir une mezouza. Donc même pendant Sukkot, il est encore obligé d'accomplir la mitzvah de mezouza sur cette souka-là. Yotzim besouka sheula, avalo besouka gzula. On peut accomplir la mitzvah avec une souka empruntée. On emprunte une souka à quelqu'un, mais pas avec une souka qui a été volée. Velachen, asur la sot souka bereshut harabim. Donc il faut faire attention de ne pas faire une souka, il dit, dans le reshut harabim, parce que ça ne t'appartient pas. Le parterre du reshut harabim, de la rue, il ne t'appartient pas. Mais s'il n'y a pas de possibilité, c'est permis d'accomplir la mitzvah de la souka, même dans le reshut harabim. Même que ce reshut harabim-là ne t'appartient pas, malgré tout c'est permis, et même de faire la bénédiction dessus et d'accomplir. Mais le mieux c'est de ne pas faire ça dans le reshut harabim, d'avoir une souka qui est dans ta propre propriété. Okay? Et aussi faire attention de ne pas prendre par erreur
une planche à quelqu'un, sans lui demander sa permission, ou alors lui dire ouais, je lui rendrai après les fêtes. On n'a pas le droit de prendre, par exemple, quelqu'un il a besoin d'une planche, il sait que son voisin là il va pas s'en servir de cette planche là, alors il dit moi je m'en sers, je lui rendrai après, c'est pas grave, je lui dirai que je lui ai pris. Non, parce que comme on n'a pas le droit de faire la mitzvah avec une souka volée, et ça c'est considéré comme un vol, d'emprunter quelque chose sans la permission, on n'a pas le droit, donc on ne peut pas accomplir la mitzvah. Même que, à part de ça, qu'il a fait une faute, qu'il a emprunté sans demander la permission, aussi il n'a pas accompli la mitzvah de la souka, parce que c'est considéré comme une souka qui a été volée, surtout si c'est une des planches qui rend la souka cachère. Donc si on enlève cette planche-là, cette planche-là on enlève, elle n'est pas considérée puisqu'elle a été volée. Donc on enlève, la souka n'est plus cachère, on ne peut pas accomplir la mitzvah. Donc chaque chose qu'on veut emprunter pour la souka, il faut demander la permission avant, même si on pense rendre ça après. Il faut demander la permission de prendre ça. Ou alors d'acheter des nouvelles planches, comme ça il n'y a pas de problème. Les garder chaque année, comme ça. יש להיזהר שלא יקצוץ הישראל בעצמו סכך לסוכתו, אלא יקנה מאחר ובשעת הדחק יכול לקצוץ בעצמו, אלא שייטול רשות מבעל הקרקע. Donc quelqu'un qui veut faire son skar, et il veut prendre des branches. Alors il vaut mieux acheter ces branches. Comme ça, lui il ne sait pas d'où ça vient, il achète et c'est tout, ça lui appartient. À un moment où il a acheté ces branches, ça lui appartient. Parce que des fois la personne elle veut pas donner ses branches, on ne sait pas si la personne elle est d'accord, elle n'est pas d'accord. Maintenant s'il n'a pas la possibilité d'acheter ces branches là, ou alors que quelqu'un il va lui couper pour lui-même, pour lui, c'est quelqu'un d'autre qui va lui couper pour lui. On ne sait pas ça c'est bon aussi, si quelqu'un d'autre il lui coupe pour lui. Maintenant si lui-même il doit aller couper les branches pour faire son scar, il faut qu'il demande la permission à qui ils appartiennent. Il faut qu'il trouve à qui appartient cet arbre-là et lui demander la permission de couper les branches. Sinon, elle n'est pas accomplie la mitzvah parce que ça a été fait avec quelque chose qui lui appartient pas. Donc, s'il prend ça de quelqu'un d'autre, ça s'appelle shinui reshut. Shinui reshut, ça veut dire que cette chose-là, même qu'elle a été prise par quelqu'un d'autre, maintenant, moi je l'acquéris de quelqu'un d'autre, donc je l'ai acquéri de quelqu'un, ça. C'est un shinui reshut. Je l'ai acquéri de quelqu'un, donc ça m'appartient. Je l'ai acquéri de quelqu'un, je ne l'ai pas pris directement d'un arbre. Parce que si je l'ai pris d'un arbre et cette personne, par exemple, elle n'est pas d'accord, on ne sait pas si elle est d'accord ou pas, peut-être qu'elle n'est pas d'accord. En général, les gens ils sont d'accord, mais peut-être que cette personne n'est pas d'accord qu'on prenne ces branches-là ou quoi. Alors c'est comme si que j'accomplis la mitzvah avec des branches volées. Et on ne peut pas accomplir la mitzvah si c'est gazoul, si c'est quelque chose de volé. Moutar la sot souka bechol hamoed. Quelqu'un qui n'a pas eu le temps de faire sa souka avant, il peut faire sa souka même pendant chol hamoed. Atse souka ben me'adfanot, ben me'askach asurim be'ana. Maintenant, toutes les planches de la souka, elles sont interdites de ana. On ne peut pas profiter d'elles. Elles sont interdites. Jusqu'à après Simchat Torah, elles sont interdites, elles sont muktzeh. Elles sont muktzeh pour la mitzvah, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas prendre un morceau des branches de la souka, par exemple, on est dans une souka, et on veut prendre un morceau un petit morceau comme ça pour faire de ça un cure-dent, je ne sais plus comment on dit, pour s'enlever un morceau de viande dans les dents. On ne peut pas, parce que cette souka-là, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah. On a donné ça à Kadosh Baruch Hu, elle est muktzeh. Muktzeh les mitzvah. Ve'afilu litol ma'em kesam l'ersot shinav asur. On ne peut pas prendre un morceau pour pouvoir se curer les dents. Ve'afilu im naflu asurin. Même si ça a tombé par terre. On ne peut pas, ça n'appartient pas à nous. Elle est interdite on ne peut pas profiter d'elle. Lo mane ba'utnai. On ne peut pas aussi faire une condition avant. Je fais une condition que je pourrais me servir de ces planches-là sur lesquelles je fais ma souka. Les planches elles-mêmes et le skar, on ne peut pas faire de tnaï, on ne peut pas faire de condition que je mets ces planches-là à condition que je pourrais m'en servir. On ne peut pas faire ça. Au moment où la fête elle est rentrée, où on a construit cette mitzvah de souka-là, toutes les planches elles deviennent interdites de profit, on ne peut plus profiter d'elles. Jusqu'à après Simchat Torah.
Vim chal simchat Torah be'erev Shabbat, asurim gam be'Shabbat. Et si simchat Torah, il se finit et il rentre après Shabbat, même pendant le Shabbat d'après, tout est interdit. On ne peut pas se servir des planches. Vechen noye souka. Maintenant, noye souka, et c'est autre chose. Noye, c'est pour faire belle la souka. On fait une souka, il y a des planches et tout, ça c'est interdit, on ne peut pas faire de conditions. Maintenant, il y a des noye. Noye, c'est quelque chose qu'on fait ça pour la rendre belle la souka. On l'habille. On habille la souka. Tout ça, c'est des noïs. Ça, on peut faire une condition. Les noïs, si on ne fait pas de condition, ils sont aussi interdits de profit. On ne peut pas profiter d'eux. Si par exemple, quelqu'un, il a mis, sans donner de condition, il a mis des bananes, par exemple, pour habiller la souka, il a mis des bananes, il a mis des choses. Bon, on va voir. Si c'est des choses qui sont mangeables, donc c'est considéré comme il sait que lui-même il va manger ça pendant Soukot, c'est considéré comme si il a fait une condition. Puisque c'est sûr qu'il a mis ça, il sait qu'il va manger ça pendant Soukot. Maintenant, c'est les autres choses, toutes les autres choses, on va voir, donc les noïs, toutes les habits de la souka, les habits de la souka, ils sont interdits et pendant Shabbat et Yom Tov ils sont mouxés puisqu'on n'a pas le droit de profiter de, donc ça devient mouxé. Mikol makom etrog atalui basouka les mutar l'arrière bod de l'eau merer. Les noïs qui sont faits, le etrog par exemple, quelqu'un qui a mis un etrog, il a le droit de sentir le etrog. Pourquoi? C'est pas mouxé, de sentir, ça s'appelle pas. C'est pas un profit qui est interdit. Okay? C'est pas été mouxé pour sentir. Ça, on a le droit de sentir l'étrog. Il n'y a pas de profit. Ça, c'est permis. Okay? C'est pas un profit qui a été interdit. Au benoy ataloui beskach noagim shafilu tnai lo meane, aval benoy ataloui betfanot meane tnai. Non, d'après les Ashkenazim, si le habit de la souka, il est pendu sur le scar, on ne peut pas faire de condition. Seulement si c'est pendu sur les parties, sur les côtés de la souka, on peut faire une condition. Mais d'après la Sfaradim, on a le droit, d'après le Shulchan Aruch, tous les habits de la souka, toutes les beautés de la souka, qu'on fait des choses comme ça, c'est permis de faire un tnaï, de faire une condition, et après on pourra s'en servir. Ve'azdinim ha'mitzurim shitlim basouka lenoi, noagim et altelam, shelo etkalkelu min ha'kshamim, ve'afilu lo itna beferush ki mistama betrila data de'achit al'an. Maintenant, quelqu'un qui a mis sur les côtés, il a mis des tableaux, des choses comme ça sur les côtés, qu'avec la pluie ça peut s'abîmer. Il a le droit de les sortir et de les rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que quand il les a mis, c'est considéré comme il a fait une condition, même s'il n'a pas dit cette condition, c'est considéré comme une condition, parce que c'est sûr que lui, il les a mis pour ça, pour pouvoir les enlever. Si jamais il y a de la pluie, il va les sortir. Donc là, c'est pas interdit de les rentrer à la maison quand il pleut. Le kol makom, tov le'atnot trila beferush. Le mieux, c'est de faire un tnaï, une condition avant, beferush, et de dire tout ce que j'ai mis dans les noyaux de la souka, tous les habits de la souka, toutes les cannes que j'ai mis dans la souka, tout ça, je pourrais m'en servir pendant Sukkot. Je les mets à condition que je pourrais m'en servir pendant Sukkot. L'aynu kodem ben hashmashot, arishon yamot sham v'yomar ani matne she'eh mutar le'echol u'ishtamesh benoy asuka zo matay she'irtze v'tzech lizer benoy asuka asher benato litlo betoch yom tov she'u kashro bekesher ela be'aniva. Maintenant, si il veut manger par exemple, il met par exemple sur sa souka, il va mettre par exemple des fruits, il veut les enlever pendant Yom Tov et les manger, ces fruits. Donc quand il va les attacher, il faut faire attention de ne pas attacher avec un nœud qu'on ne peut pas enlever pendant Shabbat, parce que pendant Shabbat, on ne peut pas enlever il y a des nœuds qu'on n'a pas le droit d'enlever. Par exemple, deux nœuds, un sur l'autre, on n'a pas le droit de défaire un nœud comme ça. Donc quand on fait, il faut faire un nœud avec qu'on a le droit d'enlever pendant Shabbat, comme ça il n'y a pas de problème. גם לאחר החג שסתר את הסוכה לא יפסע על העצים ולא ישתמש בהם לדבר מגונה משום תשמישי מצווה ננהו כמו ציצית. Après qu'il a fini Sukkot, c'est fini Sukkot, maintenant il veut enlever le scar, il veut tout ranger comme il faut. Il ne faut pas qu'il jette le scar comme ça, ou alors marcher dessus sur le scar, sur la souka. Parce que c'est comme des tzitzit, c'est une mitzvah. Souka, c'est une mitzvah. Donc ce scar-là, ça s'appelle tashmishi mitzvah.
toute la soukha, c'est Tashmishi Mitzvah, il faut faire attention de les respecter et de les mettre bien comme il faut. Si on doit jeter le scarf, le prendre, de mettre bien comme il faut sur le côté de la rue, dans l'endroit, pas les jeter comme ça dans la poubelle à l'intérieur ou alors des trucs qui sont mégounés. Ou alors marcher dessus, on n'a pas le droit. Asur l'achkok pasuk besukot tejevu vegomer oshar pasuk al dlat vekotse bo lenoy suka mishum de yavo achar kach lidei bizayon. Il dit une dlat c'est une citrouille, comment on appelle ça? Il y en a qui prennent ça, ils font pour faire beau la souka, ils écrivent dessus besukot tejevu shivat yamim, ils écrivent des psukim dessus, ils gravent des psukim. Alors il dit c'est pas bien parce qu'après on va jeter ça à la poubelle et ça devient un bizayon. Erev Sukkot, la'achar chatzot hayom, lo yochal pat. Kedei sheyochal besukah lete'avon, ve'yesh larbot bezdaka be'erev Sukkot. Alors Erev Sukkot, la veille de Sukkot, dès chatzot yom, il ne faut pas qu'il mange du pain. Pourquoi? Parce qu'on a une mitzvah le soir de manger du pain dans la soukha. Kazaït. Il faut qu'on le mange avec bete'avon, avec appétit. Comme ça, on accomplit la mitzvah comme il faut, d'accomplir la mitzvah de manger avec appétit. Donc, dès chatzot, on peut manger d'autres choses, des fruits, tout ça, mais pas de manger de pain. Comme ça, on pourra manger avec appétit le soir. Et yesh la'arbot bezdaka be'erev Sukkot, il y a une mitzvah de donner beaucoup de tzedaka, plus de tzedaka pendant la veille de Sukkot. Okay? L'arbot bezdaka, de donner plus de tzedaka la veille de Sukkot. Bezat Hashem, on a fini le siman, Kouf Lamed Dalet 134, et sur les mitzvahs de la Sukkah. Kol Touf, Shalom Aleichem.